Bonjour, bonsoir, chers Congolaises et Congolais. Excellence, Monsieur le Président de la République et chef de l'État congolais. Je voudrais ici m'adresser au chef de l'État que vous êtes. Tout protocole respecté, acceptez de me donner cette liberté de venir à vous. Bien entendu, l'espace n'est pas très bien indiqué, mais néanmoins, j'ai pensé que c'est la seule voie où je pourrais faire entendre ma voix jusqu'à vous. Excellence, comme je le disais tout à l'heure, je viens vous parler sur un certain nombre de problèmes, des questions qui sont restées sans réponse dans ma tête depuis longtemps et surtout pendant votre règne. Qui je suis? Je suis congolais, vivant au Congo et pasteur de mon État, d'une église, d'une assemblée chrétienne de Lubumbashi. Et j'ai observé tout ce qui se fait dans mon pays, tout ce qui se passe, tant au niveau politique, au niveau culturel, au niveau social et au niveau spirituel, pourquoi pas. Je suis arrivé à un constat, beaucoup de choses ne marchent pas, bien malgré les efforts qui sont consentis de part et d'autre, et spécialement votre instance, la présidence de la République avec le gouvernement et vos efforts personnels. Bien entendu, je ne suis pas partisan de votre parti politique, mais néanmoins j'observe et j'apprécie les points positifs et j'encourage ces efforts-là. Qu'est-ce qui se passe lorsque le peuple mange, lorsqu'il boit, lorsqu'il travaille? Il a le temps d'aller se divertir, il peut aller au stade, il peut aller aux zoos, il peut aller dans les places publiques, il peut rester chez soi ou il peut se retrouver ailleurs. À ce moment-là, on entendra dire que le chef de l'État est bon, c'est lui qu'il nous faudra, il mérite d'être à la place où il est, il faudrait qu'il y reste. Et il y a beaucoup d'éloges qui seront donnés à l'endroit du chef de l'État, et in extenso ou par ricochet aux membres de son gouvernement. Quand les routes, les écoles, différents bâtiments, des édifices grands ou petits sont en train d'être construits, on va mettre cela à l'actif du chef de l'État. On dira aussi qu'il est bon parce que il construit et les gens voient des changements. Et c'est vrai, depuis votre accession à la tête de l'État, on a vu des efforts, on a vu des villes s'est transformé. On a vu beaucoup de gens aller voir Kinshasa, la capitale, se faire prendre des photos sur des grandes places publiques. Par exemple, sur le boulevard du 30 juin, à l'aéroport international de Njili, et à Lubumbashi, vous avez le centre de la ville, les routes ont été asphaltées. Il y a des bâtiments comme celui qui est en face de la cathédrale. Cela mérite qu'on puisse attirer l'attention des uns et des autres, que ce sont des efforts considérables. Ce sont des scénarios auxquels on n'a pas participé pendant beaucoup de temps, depuis l'accession de notre pays à la souveraineté nationale. Excellence, Monsieur le Président de la République et chef de l'État, là vous êtes bien coté. Et à ce moment-là, les opposants, quant à eux, et faut-il savoir que réellement ces opposants existent dans notre pays, ils ne font que critiquer, ils essayent d'enfoncer les clous pour que le peuple voie qu'il n'y a rien qui a été fait, pour voir dire que non, c'est de l'argent perdu, ce ne sont pas des priorités, mais en coulisses, ceux-là qui le jour se disent opposants, ils cherchent des rendez-vous, ils demandent des audiences avec le chef de l'État, et une fois qu'ils sont reçus,
Ils finissent par rejoindre la majorité présidentielle. Ils ne sont plus opposants et on connaît des noms. À l'époque de Mosée, feu votre père, il les appelait les rébus, les marionnettes, et il avait cité un certain nombre de gens dont les noms se retrouvent aujourd'hui à l'actif de ceux qui sont autour de vous. Comment y sont-ils arrivés? Seule l'histoire pourra nous dire la chose avec plus de détails. Et ces critiques acerbes qui sont faits à votre endroit, sur votre personne, c'est parce qu'il n'y a aucun intérêt qu'ils ont trouvé par le fait de votre présence. Pendant que eux vous critiquent, il y en a, et même parmi les sommités intellectuelles, qui vous font des éloges. Mais tout compte fait, rencontrer le chef de l'État reste une priorité pour les uns comme pour les autres. Et ici, ce que je donne, c'est que je dis au chef de l'État, c'est mon avis et je voudrais le partager en tant qu'homme de Dieu, serviteur de Dieu. Quand les choses semblent ne pas marcher, il faudrait que nous, en tant qu'hommes de Dieu, nous puissions nous lever. Surtout que dans vos discours, Monsieur le Président, vous ne cessez de terminer par ce qui me plaît moi, quand vous dites que Dieu bénisse le Congo. Cela sous-entend que vous êtes un chrétien, peut-on le dire visiblement, parce que nous ne connaissons pas votre vie cachée. Néanmoins, dans ce pays, le Congo, la terre de notre héritage que Dieu nous a donné, mérite qu'on reconnaisse Dieu et qu'on lui donne sa place de Seigneur, selon qu'il est écrit dans le livre des psaumes, je crois que c'est le psaume 33, au verset 12, « Heureuse la nation dont l'Éternel est Dieu, heureux le peuple qu'il s'est choisi pour son héritage. » Mais alors, Excellence, Monsieur le Président, dû à la crise multidimensionnelle qui secoue non seulement la RDC, même les autres pays d'Afrique et les autres pays du monde, par exemple la France et les Amériques, ils ont tous aussi des problèmes comme nous parce qu'il y a une crise économique. Et en ce moment-là, il y a des retombées, les entreprises peuvent fermer. Et quand les entreprises ferment, les gens sont mis au chômage. Il y en a qui vont aller en congé technique. Il y a des effectifs qu'on va réduire à gauche et à droite. Question de faire subsister ces entreprises afin qu'ils ne se ruinent pas et disparaissent. Et en ce moment-là, la vie deviendra difficile. Très difficile pour les uns comme pour les autres. Pour ceux-là qui ont investi leur argent et ceux-là pour qui ces investissements ont été effectués. Et ça sera également très difficile pour le gouvernement. Et on l'a vu, lorsque Matata Pogno était aux affaires, c'était pendant un temps où les choses semblaient marcher parce qu'il n'y avait pas de crise économique. Il y a eu stabilisation de la monnaie. Le franc congolais a maintenu un taux assez constant pendant beaucoup d'années. Et lorsque Matata Pogno a quitté la primature, on a constaté que le franc congolais s'est déprécié. Il a perdu sa valeur et ça retombe sur le pouvoir d'achat de la population. En ces moments-là, quand on regarde les cours des métaux sur le marché, dont est tributaire l'économie du Congo, ces prix-là sont au rabais, ça n'encourage pas l'investissement. Alors, quand ça se complique, la situation empire, le peuple, bien entendu et malheureusement, poussé par des politiciens véreux de tous bords, les ennemis de la République, ceux qui sont au pouvoir et ceux qui sont dans l'opposition, ceux qui tiennent les affaires dans les grandes entreprises de l'État génératrices des recettes. Il y en a qui font des beaux yeux au chef de l'État pendant que, quand il lui retourne le dos, ils sont contre lui, ils parlent en mal contre lui. En ce moment-là, de l'intérieur comme de l'extérieur, ils vont pousser le peuple
à la révolte, en cherchant des raisons dans le fief de la présidence, pendant que la gestion de la chose publique n'incombe pas seulement dans les responsabilités du chef de l'État que vous êtes. La responsabilité est partagée par délégation de pouvoir, parce que, en tant que chef, vous ne pouvez pas être à la minoterie, en même temps travailler à la brasserie, en même temps être à la DERCAT ou au service des titres fonciers, de service des cadastres. Vous ne pouvez pas en même temps vous retrouver en tant que chef d'État dans les cours, parquets et tribunaux. Vous avez délégué le pouvoir, il y a des magistrats, il y a des juges, il y a des avocats, il y a des directeurs généraux dans les entreprises, il y a des présidents délégués généraux, il y a des administrateurs, il y a de ceci ou de cela préposés à représenter le chef de l'État qui est l'autorité majeure de la chose publique, de la République, je voudrais dire, qui est au-dessus du gouvernement, qui est au-dessus des institutions, et nous pouvons le dire comme les politiques congolais aiment le tracer, vous êtes le garant de la Constitution, vous êtes le garant de l'État. Et cette gouvernance est partagée. Ce n'est pas seulement l'affaire du chef de l'État, tout le monde étant impliqué à quelque niveau qu'il se trouve. Et c'est ici où je voudrais attirer vraiment l'attention du chef de l'État. Il y a bien des choses qui retombent sur votre dos. Ce n'est pas parce que vous ne voulez pas faire ce qui est faisable. On peut vous accuser de tous les maux, mais nous observons, nous essayons un peu d'appréhender votre caractère. Vous ne parlez pas beaucoup, vous gardez le silence pendant longtemps et vous cherchez des voies et moyens pour trouver des solutions à un certain nombre de problèmes. Et quand vous sortez de votre silence, vous agissez. Et ici, quand je prends ce que nous voyons par la voie des ondes, à la radio, à la télévision, ce que nous entendons sur la presse étrangère, avec tous les tristes événements qu'il y a au Kasaï ces derniers temps, il y a deux jours en arrière qu'on nous a annoncé que le chef de l'État a effectué le déplacement pour aller à Kananga. Et en ce moment-là, quand vous y allez, ça signifie que ceux à qui vous avez donné le pouvoir, ils n'ont pas fait leur travail et il faille que vous-même, vous y allez. Et j'ai même vu une image sur les réseaux sociaux. On a montré le chef de l'État que vous êtes en train de serrer la main avec celui qui aurait remplacé Kamwina Sapou. Coup de chapeau pour ce déplacement. N'en déplaise à vos prédateurs et à vos ennemis. Néanmoins, je voudrais que vous me prêtiez oreille et vos différents services, tant au niveau de l'ANER, au niveau du gouvernement, même dans les deux chambres du Parlement, la chambre basse et la chambre haute, qui sont le Sénat et le Parlement, tant au niveau national qu'au niveau provincial. S'ils peuvent m'écouter et s'ils peuvent transmettre cette vidéo entre vos mains, je crois que nous ferons un pas. Et ici, au lieu que nous puissions rester dans des discours que nous pouvons changer, c'est que nous entendons au milieu de la population: oh, le chef de l'État est mauvais, oh, celui-là, il a fait, oh, voilà, il a dit, oh, le Premier ministre, voyons voir, il y a le G7, il y a le rassemblement, il y a le RASOP, il y a le conclave, il y a ceci, à gauche ou à droite. Néanmoins, je trouve que les discours ne servent à rien, il faut passer à l'action. Même si on accuse les uns, on accuse les autres, dans ce pays, chacun, au niveau où il se trouve, il a des responsabilités. Et vous, vous êtes le chef de l'État. Parmi vos prédécesseurs, il y a un qui aimait s'appeler le père de la nation, feu le président Mobutu. Donc, qu'on le veuille ou non, vous êtes à la tête du pays.
on peut considérer qu'en dehors de Dieu, parce que c'est lui qui est le Père de nous tous, et vous et nous, c'est Dieu qui est notre chef, c'est lui qui est notre papa, il est notre roi, il est notre Père. Vous êtes le Père par délégation de pouvoir, vous êtes le Père de cette nation. Et en ce moment-là, ne prêtez pas oreille à tout ce qui se dit, il faut passer à l'action. À mon avis, la situation politique, la situation économique, la situation sociale ne sont pas très bonnes. Il y a des problèmes partout et il y a une crise criante qui risque de mettre le pays à sang et à feu ou à feu et à sang. Donc cette situation de blocage est due à un certain nombre de mesures, je le disais, c'est mon avis, je le partage, qui auraient dû être prises il y a longtemps, mais ça n'a pas été fait pour des raisons qui ne sont propres qu'à vous-même et aux différents responsables qui gèrent la chose publique. Je voudrais parler ici des sanctions négatives qu'il fallait infliger à tous les fauteurs de troubles. Ici, je voudrais vous féliciter en passant parce que il y a des personnes qui pensaient être intouchables, que vous avez réussi à maîtriser, vous avez mis la main dessus avec la justice. Il y en a qui se retrouvent en prison, même parmi les ministres, parmi les directeurs des grandes entreprises, parmi les officiers, les grands officiers de l'armée, dans toutes les couches pratiquement de la société, vous avez réussi à faire taire certaines personnes. Et là, c'est louable, nous applaudissons, mais cela ne suffit pas. Vous avez visé plus haut, mais vous avez oublié la base, ceux qui sont dans la société. Par exemple, la justice, elle vit au quotidien avec le peuple. Il y a des magistrats, malheureusement, qui ne vous accompagnent pas dans les efforts. Il y a des juges, malheureusement, qui ne font pas le droit. Pendant que la Bible dit, la justice élève une nation. Et la justice de notre pays, tant au niveau des parquets, cours et tribunaux, beaucoup de juges, beaucoup de magistrats et même beaucoup d'avocats ne font pas leur travail. Il faille, monsieur le chef de l'État, président de la République, que vous puissiez vous impliquer personnellement afin que le petit peuple, le peuple pour qui vous avez été élu, vous avez fait déjà 2 mandats comme président de la République et chef de l'État, que vous vous impliquiez pour qu'il y ait de l'ordre dans la justice. Même au niveau de la justice, s'il y a des magistrats, s'il y a des juges et des avocats qui doivent être poursuivis parce qu'ils n'ont pas rendu justice, ils ont pris le coupable, ils l'ont justifié parce qu'on leur a donné l'argent, parce qu'on leur a offert une femme, parce qu'on leur a donné un pourboire, parce que la personne qui avait raison n'avait pas les mêmes accointances que eux, parce qu'il n'est pas de leur tribu, et le tribalisme, c'est parmi les gangrènes qui rongent notre société. Ce sont les tâches de cancer qui ruinent le développement de la RDC. Moi, je crois, monsieur le chef de l'État, en tant que garant de la nation, et le premier à rendre justice, c'est vous. Essayez de vous impliquer, de suivre les différents dossiers des personnes qui ont été condamnées alors que c'est injustement qu'on les a condamnées, qu'on revoie ces choses. Et si peut-être vous allez me donner la grâce, l'occasion, le privilège de vous rencontrer pour que nous parlions de vive voix, parce que sur un réseau social comme celui-ci, il y a des choses que nous ne pourrons pas arriver à dire. Néanmoins, prêtez-nous une oreille attentive en tant que pasteur, serviteur de Dieu, qui voudrait que son pays soit développé, parce que c'est une honte que nous, qui étions un grand pays, une grande nation, forte et puissante, les nations qui étaient derrière nous, aujourd'hui, ces nations puissent nous dominer, ces nations puissent nous faire taire, c'est anormal. Nous avons beaucoup de potentiel, nous pouvons nous développer,
mais il faille. Comme il y a un temps en arrière, j'avais entendu que le chef de l'État avait seulement besoin de 15 personnes pour qu'il puisse faire décoller ce pays. Et parmi ces 15 personnes, moi j'avais pensé que Matata Ponyo était parmi les 15 personnes parce qu'il était un premier ministre qui a fait un travail qu'on a vu. À côté de lui, il y avait des gens qui étaient vos collaborateurs proches, mais que les dinosaures, les mobutistes, ont fait éloigner pour des raisons qui leur sont propres. Il y a dans la course de la société, il y a même le ministre des titres fonciers qui a tenu des assises derrière moi à Kinshasa il y a 2 ou 3 jours et il a fait des propositions pour que son ministère puisse être relevé parce que là aussi il y a encore beaucoup de problèmes. Il y a des agents, il y a des responsables, des chefs de division, des chefs de bureau, des différents responsables au niveau des titres fonciers qui eux aussi croient qu'ils sont tout permis. Ils peuvent changer les croquis comme ils veulent, ils peuvent changer les plans cadastraux comme ils veulent, ils peuvent déplacer les gens à leur propre gré et ils amènent beaucoup de personnes innocentes dans la souffrance. Ils condamnent ainsi certaines veuves, certains orphelins et certaines personnes qui ne sont pas bien nantis. Ils les condamnent à la prison. Ils leur font perdre des parcelles, on leur arrache maison, on leur arrache biens, on détruit. Messieurs les chefs de l'État, moi je crois qu'au lieu de s'occuper seulement de la politique et des politiciens, vous pouvez vous impliquer et vous occuper également des problèmes sociaux et d'envoyer des commissions d'enquête, d'envoyer des commissions d'audit. Il y a beaucoup de travail à faire. Nous pouvons toujours y apporter notre pierre de construction à cet édifice au cas où vous accepteriez de pouvoir nous rencontrer ou nous contacter au jour, heure, date et conditions que vous aimeriez vous-même nous fixer si cela est possible. Mais néanmoins, ma prière, c'est que Dieu permette que nous puissions vous approcher. Et il y a lieu de prendre des graves décisions. Ici, je me rappelle de ce qu'il y avait eu quelque temps en arrière avec le procès de Ali, parce qu'il y a eu meurtre, il y a eu mort d'homme au quartier Carrefour, et nous avons vu que la justice avait fait un très bon travail. Vous avez pris les agents de l'auditorat militaire, des parquets, vous avez pris les policiers, les militaires, et le procès était apprécié de toute la population, qu'ils le suivaient chaque jour et personne ne voulait en rater un seul épisode. Moi, je crois, monsieur le chef de l'État, il y a lieu de faire un travail de ce côté-là. Le peuple ne recherche qu'une seule chose, qu'on leur assure la paix sociale, la paix sans armes, la paix où il n'y a pas crépitement des balles, et plutôt que de se fier aux querelles politiciennes qui ne cessent pas depuis les années précédant l'indépendance en 1959 jusqu'à ce jour, les mêmes causes produisant les mêmes effets et les mêmes personnes produisant les mêmes actions, si on ne fait pas attention, nous risquons de perdre encore un demi-siècle dans les querelles sans que le pays ne se développe, au risque de le laisser entre les mains des étrangers et d'être encore et encore colonisé ou récolonisé. Monsieur le chef de l'État, lorsque ceux qui ont reçu le pouvoir de vos mains, lorsque ils ont été délégués, il est impérieux qu'ils vous rendent compte du travail qu'ils ont fait. C'est vraiment important. Je sais que vous êtes vraiment occupés. Vous avez beaucoup de tâches. Vous avez une lourde charge. Il n'y a pas que le Congo. Il y a aussi la coopération internationale. Il y a des problèmes internationaux auxquels il faut faire face. Il y a le problème de l'environnement, par exemple, auquel vous êtes concentrés également. Il y a le problème du terrorisme qui n'épargne pas notre pays. Il y a le problème des élections qu'il faudra organiser. Tout ça, c'est une charge, mais néanmoins, j'aurais voulu que vous pensiez également à tous ces petits points que j'ai essayé d'énumérer.
Et lorsque nous nous rendons compte dans le système actuel des choses dans notre pays, si nous ne prenons pas garde, nous risquons de détruire la pyramide dont la base c'est le peuple et le sommet c'est le chef de l'État. Il faudrait que la base ne puisse pas lâcher. Il ne faudrait pas non plus que le sommet puisse être brisé. Ici, je voudrais terminer en parlant de la classe moyenne que vous aviez voulu lorsque j'ai suivi votre discours que vous avez fait il y a quelque temps en arrière à la résidence à Lubumbashi, où vous avez réuni les notables katangais ou haut-katangais et certaines autorités politico-administratives. Vous avez énuméré ce fait. Il fallait qu'il y ait une classe moyenne au pays. Et en ce moment-là, il faut travailler plus sur la promotion de la petite et moyenne entreprise. Et ici, je voudrais citer certains noms. Ça a été fait à l'époque du Zaïre. Des hommes comme Katebe Katoto, des hommes comme Kaleja, des hommes comme je crois, le nom est parti. Ils ont eu des crédits de la GECAMINE et des grandes entreprises demandés par la présidence de la République de cette époque-là. Il fallait qu'on leur donne d'être fournisseurs dans des grandes entreprises et l'entreprise leur prêtait de l'argent. Ils allaient fournir des vivres, ils allaient fournir du matériel, ils devaient promouvoir la logistique. Et c'est ainsi qu'ils ont eu de l'argent et jusqu'aujourd'hui, ils sont comptés parmi les riches. Et il faut qu'on regarde, par exemple, le fonds de promotion de l'industrie, qui ne reste pas seulement entre les mains des ministres et leurs familles et leurs coteries ou dans leur sphère amicale, mais qu'on puisse pousser plus loin, qu'on voie des jeunes gens, qu'on voie des vieilles personnes qui ont des idées, qui ont des projets, qui entreprennent, qu'on leur donne des moyens afin que la classe moyenne se développe et vous allez remarquer qu'il n'y aura pas beaucoup de problèmes. Le temps que vous êtes là, c'est encore possible. Le développement de la RDC n'a pas besoin de 2 ans, 3 ans. C'est question de volonté et question d'aligner le pays sur la voie de Dieu. Je voudrais terminer, monsieur le chef de l'État, mon intervention auprès de vous en vous demandant une chose. Dieu voudrait régner dans ce pays. Pourriez-vous accepter de manière solennelle, de manière officielle, dans un discours où vous aurez réuni toutes les classes sociales de la communauté congolaise et faire une déclaration nationale, une déclaration qui restera marquée en lettres dorées dans les annales de la République, où vous reconnaissez l'hégémonie de Dieu dans cette nation. Laisser le pays sur le chemin de la laïcité, c'est hypothéquer l'avenir de ce pays, parce que la laïcité rejette tout ce qui appartient à Dieu. La laïcité dit non à la présence de Dieu. Je vous ramène au psaume 33 que j'ai donné, le verset 12, ou c'est le psaume 133, le verset 12. On dit « Heureuse la nation dont l'Éternel est Dieu. Heureuse la nation, le peuple dont il s'est choisi pour son héritage. » Pourriez-vous le faire, messieurs les chefs de l'État? Vous aurez marqué l'histoire, non seulement de la RDC, vous marquerez également l'histoire du monde entier, parce que Dieu a son regard sur la RDC pour le monde entier. Et je termine en invitant le peuple congolais à cesser la guerre, à enterrer la hache de guerre et à travailler dans la paix, dans l'unité, dans la concorde, pour avoir des lendemains meilleurs. Ma dernière demande, c'est que Dieu étende sa main en faveur de ce pays et que vous,
il vous garde, il vous protège, le temps que vous resterez encore au pouvoir. Au nom de Jésus. Amen.